Maintenant, est-ce que la région de Montréal est en surchauffe dans le secteur résidentiel? En septembre 2019, les ventes de maisons unifamiliales et de condos à Montréal ont augmenté de 15 par rapport à l'an dernier et de 11 pour les plex. Les inscriptions en vigueur ont cependant chuté de 15 pour les maisons unifamiliales, de 29 pour les condos et de 17 pour les plex. Julie Saucier est présidente et chef de la direction de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Bonsoir, Madame Saucier. Bonsoir. Quand on dit le mot surchauffe, Oui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'un marché en surchauffe? Bien, en fait, un marché en surchauffe, c'est vraiment quand le nombre de ventes de résidences est plus élevé que les inscriptions. Donc, l'offre est beaucoup plus grande que la demande, est beaucoup plus grande que l'offre, ce qui fait en sorte à ce moment-là qu'on parle vraiment d'un marché qui est en surchauffe. C'est ce qu'on a présentement? C'est ce qu'on a présentement. La SCHL a mis en place un outil, dans le fond, un ratio qui permet de dire si on prend les ventes, on les met sur les inscriptions. Si c'est plus de 70 bien à ce moment-là, la région qu'on est en train d'évaluer est en surchauffe. Donc, 70 de toutes les inscriptions, c'est le nombre de ventes par rapport aux inscriptions. On est à combien dans la grande région de Montréal en ce moment? Dans la grande région de Montréal, en ce moment, on est à 78 78. Ouais. C'est quand même... Donc, c'est une vraie surchauffe immobilière que nous connaissons. C'est une surchauffe immobilière qui fait en sorte à ce moment-là que c'est beaucoup plus difficile pour les premiers acheteurs, par exemple, de se trouver quelque chose dans la région de Montréal. Et on se rend compte que les autres régions, toute la périphérie de Montréal, où l'impact commence à se faire sentir. Là. Regardons d'ailleurs un graphique que vous avez préparé. La grande région de Montréal par rapport aux autres grandes régions. On voit clairement que Montréal est en surchauffe parce qu'on dépasse les 70 mais pas très loin, la région de Gatineau, la région de Sherbrooke et la région de Trois-Rivières également. Effectivement. Donc, c'est des régions qu'on surveille de très près. Puis on a comparé avec Québec et Saguenay pour qu'on puisse voir qu'il y a vraiment une marge un peu plus grande. Mais on peut voir que c'est pas seulement... C'est un problème qui est à Montréal pour l'instant, mais on essaie de comprendre qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les autres régions administratives. Administratives et les régions métropolitaines de recensement. Comment ça s'explique qu'on soit comme ça dans des zones de surchauffe? Bien, en fait, l'économie va bien. Oui. L'économie est très diversifiée dans la région de Montréal, donc ça permet d'avoir beaucoup plus d'argent pour investir dans l'immobilier. L'autre chose, c'est que le taux hypothécaire sont très bas et ça se maintient. Ce qui fait en sorte à ce moment-là que ça peut être très avantageux d'acheter une maison ou de prendre possession d'une maison. Et l'autre point, c'est vraiment le plein emploi. Donc, on est en mesure d'avoir des gens qui travaillent. C'est pas une problématique, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple à ce moment-là d'investir dans l'immobilier. Excellent contexte économique, mais je regardais Saint-Jean-sur-Richelieu, Rive-Nord, Vaudreuil-Soulanges, Rive-Sud. Vraiment, le cercle autour de Montréal grandit. Grandit de plus en plus. Et on parle de surchauffe. Saint-Jean-sur-Richelieu, là, on parle d'une surchauffe immobilière également? Une surchauffe dans cet endroit-là aussi. Donc, c'est vraiment en train de prendre une grande expansion. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent dans la région de Montréal qui ne sont pas nécessairement en mesure d'acheter, donc ils vont acheter en périphérie. Il y a beaucoup de ventes des gens des jeunes retraités qui décident de vendre leur maison, d'acheter. Donc, c'est des gens qui vont s'installer soit sur l'île ou un peu à l'extérieur de l'île. Je me rappelle, il y a quelques années, on voyait les copropriétés, les condos grandir à Montréal. Puis on disait, arrêtez là, il va y en avoir trop, on va être en surabondance. On a l'impression qu'il y a eu complètement un revirement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de la copropriété? Bien, c'est un peu ça. C'est vraiment dire, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent, il y a beaucoup de gens qui achètent dans la région de Montréal et ça fait en sorte qu'il y a une surchauffe. La surchauffe la plus importante présentement, si on compare l'unifamilial avec le plex ou avec les condos, c'est vraiment de dire que les copropriétés sont de beaucoup en surchauffe. Par la suite, vous avez les maisons unifamiliales qui le sont aussi, mais pas les plex. Alors, regardons les prix. Au chapitre des prix, il y a quand même une hausse considérable quand on regarde le graphique que vous avez préparé.
on voit d'année en année une augmentation du prix médian. C'est la moyenne sur 12 mois dans la région de Montréal. Ouais. De 2014 à 2018, la tendance était à la hausse, mais depuis 2018, vraiment une accélération de la hausse. Une grande accélération. Si on compare, on était sur une période entre 2014 et 2018. On est passé d'environ 270 000 à 302 000. Donc 270 à 302 000. Exactement. Et là, on arrive à quoi? 320? On est rendu à 321. 321. Oui, En une seule année et demie à peu près. exactement. Et ce qu'on essaie d'évaluer, c'est de quelle façon ça va se traduire dans les prochains mois. Essayer de comprendre, Oui. est-ce que ça va se maintenir? Est-ce Et, que c'est dangereux, ça, un marché en surchauffe? Bien, c'est dangereux jusqu'à un certain point. Je pense que c'est pour ça qu'on essaie de voir comment on peut faire pour le contrôler, comment on peut faire pour s'assurer que ça ne devienne pas comme on a connu à Toronto ou à Vancouver, par exemple. Donc, on ne veut pas que Montréal soit dans la même situation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on dit qu'il y a une surchauffe, mais probablement qu'en 2020, il devrait avoir pas un déclin, mais il devrait avoir une progression beaucoup plus lente que ce qu'on connaît présentement. Avec le ralentissement de l'économie qui est attendu également. Exactement. Au niveau mondial, Oui. on ne sait pas ce qui va arriver là, avec les relations des États-Unis avec d'autres pays. Donc, ça peut avoir un impact au niveau du marché de Montréal et de la région du Québec. Données très intéressantes et importantes. Madame Saucier, merci beaucoup. Merci à vous.